Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui au programme des moments drôles, de la colère et toujours beaucoup de blabla. Beaucoup. Ce mois-ci a été très chargé, comme la musique d'ailleurs. Ouais, blague de merde, j'assume pas trop en fait. Entre les TP et les partiels, on avait un peu envie de crever. Et rien que la première semaine, on avait une nature morte à rendre, des modèles vivants, possédés dans les cours précédents, une éval de 2 écorchés en DS, une éval de connaissances sur la photographie, un editing photo, plus le début d'un nouveau TP. T'es perdu? Bah nous aussi on était perdus en fait. On va me prendre pour une folle. Hein. Ça changera pas des habitudes, hein, mais... J'arrive après. Pourquoi chaque fois tu te dis Une idée. On nous. Je viens de recevoir ma commande Vistaprint. Je crois que ça se voit à ma tête. Ok, wait. Pourquoi je parle d'une commande Vistaprint? Je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais en gros, pour vous faire un pré-shot de ce qui va se passer dans la vidéo, j'ai participé à un marché des créateurs. Et il s'avère que lors des impressions, ça s'est assez mal passé. Et voici la première impression et le résultat de cette dernière. Je vais faire une réclamation parce qu'il y a aucun problème, enfin pas aucun produit qui va, sauf les cartes de visite qui rendent bien, les couleurs sont fidèles et le reste c'est de la grosse daube. Donc Vistaprint, je vous fais une très mauvaise pub parce que vous êtes pas bien, pour être poli. Sur ces prints là, il y a clairement, je vous mettrai des photos, des découpes, enfin des bords verts. J'ai pas mis de vert, des verts foncés. On ne voit pas les visages, ils sont totalement flous. Et l'intégralité des prints sont ternes. Ça c'est le print et je vous mets le print digital. Alors je sais très bien qu'il peut y avoir des différences entre digital et print. Pour ce faire, il faut utiliser le bon code. RVB, CMYN, pardon. J'ai utilisé le bon code. Mes fichiers sont en 300 dpi. Et pour autant, je demande pardon Vistaprint. Mais là, on pourrait croire que c'est pas mal. Mais c'est terne. C'est terne en fait. C'est terne, c'est pas du tout fidèle aux couleurs originales. Il y a des mauvaises découpes, c'est flou. Enfin, c'est pas possible en fait. Ici, ces deux marque-pages, c'est plus réussi. Mais encore une fois, là, tu te dis, ça va. Mais encore une fois, voici les digitaux. Ce n'est pas... c'est pas ça en fait. Lui, c'est le pire. Parce qu'on distingue à peine ce qui se passe. Et les couleurs sont merdiques as fuck. Et lui, là, ça va. Et là, c'était censé être flashy. On comprend que c'est flashy, mais c'est terne. Et encore une fois, on le voit pas. Si, là, on le voit très bien. C'est pas les bords blancs, hein. C'est encore sur le marque-page. Je vais rédiger un mail de réclamation. Mais ça me saoule. Là, je veux être remboursée totalement, en fait. Je veux être remboursée. Ou alors qu'ils me les réimpriment correctement, en fait. Mais je vais demander remboursement.
Bim, pour le vlog. Ouais, c'est bien. Bam, 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 bam. Elle aime pas le sèche-cheveux. Pêche. Girl. I don't like that. Yeah. Pourquoi tu le filmes? Ouais, parce que je me suis rappelé que je faisais comme des vlogs et que je filmais plus beaucoup ces derniers temps. Merci. Juste gâcher ta vidéo. Mais tu seras dans la vidéo, hein. Non, je serai pas dans la vidéo. T'auras tes doigts dans la vidéo. Et il y aura cette conversation dans... C'est... Non, j'ai entendu quelques coups. Non. C'est quoi vos mots? C'est rigolo. Bah vas-y, amuse-toi, hein. C'est vrai que je vais voir la vidéo, ça va être rigolo. J'aime pas du tout. Et la prof, Ah, des flaques de couleur. Excuse-moi, mais je peux pas voir des fleurs là. Ah bon, toi, qu'est-ce que vous Là-bas. Ta critique sera dans la vidéo. Putain, du coup, comment t'as fait pour les points du coup? Pardon? Ah non, mais Pour les Julie, points, du coup. tu me rends compte que je vais devoir skip les Ah. vols peut-être. Les points? Tu En m'as gros, juste montré. Ouais, imaginons skip que t'as... les photos. Fais voir ton Enfin, fou. toi, en T'as dessous, du enfin, jaune. il me semble que je vais devoir skip les vols de T'as fait pareil, quoi. photographie. Ouais, comme ça. Ok. C'est pas naturel là. Ah putain, c'est le monsieur bricolage. Mais c'est quoi ces néons, frère? Ils éclairent le quartier? Mais attends, quoi? Moi j'ai cru qu'il y avait le feu et tout. C'est peut-être à cause du brouillard. Mais eux, ça fait peur. En vrai, si je me mets comme ça, voilà. Voilà. Je viens de revenir du cinéma avec mon père et ma soeur et on a été voir FNAF 2. Donc mon avis à chaud, c'est que le 2 est beaucoup mieux que le 1. Déjà, oula. Je sais pas nettoyer mes lunettes ou... Le 2 est beaucoup mieux que le 1, dans le sens où ils jouent beaucoup plus sur les screamers et ils se basent. Il y a un moment particulier vers la fin du film où ils se basent sur les jeux, j'en dirai pas plus, et ça fait vraiment plaisir. Quand tu connais les jeux, forcément tu t'es un peu spoilé de l'histoire, mais en vrai c'était très cool, très cool. La DA pareil du film est très cool, franchement. Plein de trucs. C'est bon, j'ai cliqué sur rien. Deux choses. Demander les moodboards à mes potes. Ok, et je voulais demander... Ok. Il me faudrait les mouchoirs. Est-ce que j'ai des mouchoirs? La réponse est non. Bah je vais chercher des mouchoirs. Bah pas toi. Bien, bien. Et je peux même faire des gros zooms. Sur le
le nez de Mathias, sur le nez de Mathias. C'est déjà... Après, on a Rouli. Et on a Mathéo. Je vais te poursuivre en justice. J'ai pas donné d'accord avec lui. T'as du retard en fait. Un retard mental peut-être, ça je sais pas. Drama. Pas le droit de faire de la pub hein, techniquement pour les marques. Hein. On s'en branle, ils vont pas regarder tes vidéos. C'est pas bon. Yeah. Au pire, tu seras strike, de toute façon, tu gagnes pas d'argent. Mais ta mère, C'est vrai ou c'est faux? c'est quelque chose. 5,7%. Oignon 5,7%. Et maintenant, De l'eau, du gras. Pommes de terre 2%. Ah non, flocons de pommes de terre 2%. Tu vois, il y a même pas de pommes de C'est terre. des flocons de pommes de terre mais qui sont pas dans la purée. Ils sont dans la viande. Ouais. Ouais, c'est ça. Au beurre. Encore, mais pourquoi il y a du beurre à chaque du beurre et de l'eau. Attendez, je sais pas. C'est le persil 0,3%. C'était bien la peur. Mais pourquoi t'as ça, toi? J'ai tout en fait. Mais pourquoi t'as ça? Vous comprenez pas. Pourquoi t'as ça? Non, attends, Mathéo, Ah putain. oublie ça. Cool. C'est super. On dit au revoir pour le moment. Mathias. Et vous faire foutre. Ah ouais. Je l'ai. Là, je suis drôle. Mathéo. La musique? Attends. J'ai pas entendu la musique. La deuxième semaine, on a eu des TP à rendre pour pas changer, mais aussi un truc très spécial pour moi, mon premier marché des créateurs. Mais ne grillons pas les étapes. Je me suis dit qu'en cette fin d'année, fin de semestre, je pourrais vous montrer mes derniers travaux plus précisément. Je suis remontée jusqu'en novembre, mais bien sûr, si une vidéo dédiée à cela vous intéresse, vous pouvez me le dire. Tout d'abord, mes projets en 3D. On a travaillé sur une charrette et un moulin. La première, donc la charrette, c'était pour nous habituer à Maya, comprendre comment fonctionnait le logiciel. Et ça n'a pas été de tout repos. Et étant donné que j'ai tendance à toujours vouloir compliquer au lieu d'aller au plus simple, voilà ma charrette. Alors, à part quelques trucs que j'ai pas réussi à faire, je suis très fière de ma charrette. J'ai eu 8 sur 10, c'est pas mal. Ensuite, pour notre deuxième TP et dernier TP de l'initiation 3D, on devait faire un kit modulaire et spécifiquement un moulin. Alors c'est quoi un kit modulaire? C'est un ensemble d'objets qui à partir d'eux-mêmes pourront constituer beaucoup de choses. Et en gros les principes de l'environnement artiste. Notre prof nous a dit les artistes ils ont la flemme et ils veulent aller au plus simple. Mais autant par exemple créer des cailloux qui pourront aller sur plein de trucs différents. Donc plein de cailloux. Mais au lieu de faire tous les cailloux, tu fais qu'un caillou que tu vas ensuite multiplier plusieurs fois, quitte à les modifier. Et c'est ça, un kit modulaire. J'aime mon moulin. Il est beau, mon moulin. Moulin. Notre premier TP en initiation AG, c'était le Dixit. Le Dixit, c'est un jeu de cartes à base d'illustrations. Et nous, on devait faire une illustration un peu onirique sur 2 mots qu'on aurait pioché au hasard. Moi, j'ai eu ciseaux et aquarelle. Ce TP, de plus, devait être uniquement fait au crayon de couleur. Alors autant vous dire que c'était long, un peu chiant, que j'aime pas forcément le résultat. Mais bon, il est là. Et avec 2 mots quand même assez compliqués pour faire une illustration onirique, je pense m'être bien débrouillée. Le deuxième TP qu'on a dû faire en initiation AG, c'était un projet pour une illustration publicitaire. Le principe était très simple. Fanta, la marque, veut faire une collaboration avec les JO d'hiver. Et pour cela, ils sortent une collection de canettes. Nous, notre devoir, c'était d'illustrer 3 canettes. Étant donné qu'on a vraiment eu le TP 1 semaine et demie avant le rendu, on ne devait faire qu'une seule illustration colorée de A à Z et les autres, on pouvait les laisser au liner. Un bonus avec des déclinaisons de couleurs. Je vais partir sur les valeurs de la marque, les valeurs des JO, etc. pour créer une collection de canettes. De plus, on avait un nuancier restreint. Avait un style restreint, c'est-à-dire le flat design. Le flat design, c'est une technique
uniquement en aplat de couleurs, sans aucun dégradé et idéalement sans contour, même si des contours existent. Je suis pas forcément très fière de ce que j'ai fait, surtout que le fond surcharge trop, mais c'est quand même un premier test et j'avoue que c'est assez satisfaisant de voir le mock-up de son île sur une canette réaliste. J'aime bien. Ensuite, en initiation DA, et oui, tous les TP dont je vous parle, c'est que les initiations des futures filières. Pour le projet qu'on a dû faire, c'était un sujet entre guillemets imposé avec des groupes imposés. On avait un sujet imposé qui était, pour nous, notre groupe, la boisson aux champignons. À partir de cela, on devait créer de A à Z la DA de la marque avec le produit. En gros, on a la boisson aux champignons, créer un packaging. Ça, c'était notre projet personnel. Puis, à partir de cela, créer le nom du produit, plus les valeurs que la marque veut transmettre. Nous, notre groupe, on est parti sur Koufi, la boisson adaptogène, et on a décidé de jouer sur les a priori des boissons aux champignons, à savoir les champignons hallucinogènes. Notre marque a donc deux ambiances, une ambiance chaude et une ambiance plus froide. On a eu d'autres projets à rendre, notamment un projet de typographie. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Une éval de tracé, mais ça commence à remonter. Et ensuite, un carnet personnel. Mais après mûre réflexion, je pense que on peut dédier ça à une vidéo à part entière. Ça, c'est l'un des marque-pages que j'ai fait imprimer. On voit pas ma tête. Bonjour. Vous voyez trop ma tête. Et en fait, actuellement, je dois faire les découpes moi-même. J'ai très peur de me rater. Je n'ai pas le choix de ne pas me rater. Du coup, c'est un peu la pression, mais tout va bien se passer. Donc, c'est avec ce cadrage très bancal qu'on va faire les premières découpes. Je pense que je vais scotcher parce que j'ai trop peur. On va peut-être prendre lui. Hop. Il est bien pointu. Ok. Je détache pas. Help. Ah, ok. Ok. Toujours pas. Mais did you joke me? Ah, oula. Parlons d'un sujet à la fois très joyeux, mais à la fois très fâcheux. Oui, le marché des créateurs. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est un marché où nous, étudiants de Brassard, on pouvait vendre nos créations. Alors moi, naturellement, comme chaque nouveau projet, beaucoup trop de motivation. Et c'est justement ça, l'un de mes problèmes. C'est que j'ai eu tellement d'ambition que déjà, au lieu de partir sur très peu de modèles, j'ai décidé de faire 3 illustrations. 2 que j'avais déjà et une nouvelle, plus 3 nouveaux marque-pages. Jusque-là, on ne se dit pas beaucoup. Sauf que j'ai décidé aussi de faire mes illustrations en marque-page. Donc déjà, on est à 9 produits. On peut se dire, ça va. Comment dire? L'un des défis les plus gros quand tu es artiste et que tu veux vendre tes créations physiques, trouver l'imprimeur. Quelle ne fut pas la galère? Une galère. Ah, j'ai dû trouver un imprimeur. Naturellement, je me suis tournée vers Vistaprint. Pub un peu partout, produit qui a l'air de qualité. Ok, j'y vais. Je fais ma commande, bim bam boum, j'en ai pour un certain prix, je reçois. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert mon paquet et que cela n'était pas bon du tout. Les découpes mal faites et les couleurs immondes. Pas du tout ressemblant à ce que je voulais. Je contacte la marque, je leur dis il y a un petit problème. Ils me disent ok, on vous renvoie tout. Ils me renvoient, il n'y a plus les problèmes de découpe. Il y a toujours le problème des couleurs. Donc on est à quelques jours du marché et je suis en mode alors, comment dire que j'ai un peu envie de crever. Comment faire? Je me tourne alors vers Bureau Vallée. Et là, c'est ma faute, comme une conne. Eh bien, j'ai imprimé en A3 au lieu d'A4. Parce que, encore une fois, je me suis trompée entre A3 et A5. C'est ok. Ensuite, on a eu aussi un autre problème d'impression, c'est-à-dire que les marque-pages ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas recto verso. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 9 produits, je me suis retrouvée avec, me semble-t-il, 12 ou 15 produits. Je ne sais plus. Mais beaucoup trop de produits en fait. Donc, ce marché des créateurs m'a appris que fallait parfois revoir ses ambitions à la baisse et aussi bien se renseigner sur les imprimeurs et faire des trucs tests aussi. C'est pas mal, les tests. Tu vois, là, c'est joli. Tu dis, waouh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, attends.
bonjour. Ça va. C'est lui le pire. Tu vois, il y a un petit espace qui ne convient pas. Et genre... Là. Oh, bonjour toi. C'est quoi ça? Bah c'est les autres marque-pages qui sont censés tous être... L'envie de monter mon... Ça, c'est mon état mental qui voit le craquage arriver. Et c'est ok. Même mon chat veut plus être là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, oui, t'as rien fait. Tu te dis, Océane, elle est pas con. Elle a pas fait trop d'exemplaires. Le paquet a découpé. En fait, je pense que si je suis daronne un jour, je serai le cliché des darons qui font des pâtes pour 10 alors qu'on est 2. Ben voilà. Je sais. Ne me dites plus, Océane t'avais trop grand. Océane t'aurais pas dû avec... Chut, je le sais. Je le sais. Je le sais. On apprend de ses erreurs. Mais parfois les erreurs, elles coûtent cher. Océane ne va pas être le nouveau Elon Musk. Heureusement. Mais en termes de business, ça sera pas ça. On entend pas encore. Pourquoi ça marche pas? Faudrait que mon toit il soit plus haut. Et t'es pas en train d'accoucher, hein, détends-toi. Hein. Eh, mais la musique, c'est chaud, là, c'est niveau difficile. Là. Mais c'est parce que c'est. quoi, frère? Non, mais ça va, non, mais la musique, elle est catastrophique. Vous êtes trop manqué. Ah, mais j'ai une vidéo. Si tu veux une crêpe faite par Lucia, Trop bien. Tu peux. Non, merci. Ouais, c'est moi qui vais le mettre en story. Moula. Génial. Waouh. C'est pas un moulin, Inception de moulin. Moulin. Hier, Iliana, elle a fait une blague de merde, j'ai fait là non. J'ai fait. Moi je peux être vraiment beaucoup plus drôle et beaucoup plus facilement. J'ai fait la gueule, j'ai fait une poker face, ça fait forcément rire. Le mec il tente de faire un truc sérieux. Le truc sérieux se Tu tourne fais la sur photo son d'identité. Je crois que tu m'avais déjà envoyé. Ah oui. Mais après, peut-être que c'est juste moi qui ai. Pourquoi il y a un truc? Ouais, il y a. Je sais pas, C'est les choses parce que déjà t'auras tout ça, ça va être du mauvais. T'auras pas de. Je apprécie aussi. C'est ça, frérot. Et tout ça. Moi, c'est jaune d'œuf. Parce que c'est. Non, mais tu vois, moi, je sais pas. C'est marrant. La mangue, C'est manque passion. Moi je bois comme un chien, frère, comme ça. La passion, c'est. Après, sinon on aurait pu aller. Dans Sombre et tout, vous avez pas trop la vision de Death, C'était tellement ça. de Alors. Death dans le chaboté. La semaine suivante, nous avons eu les partiels. Ah. Nous avons 3 matières théoriques au partiel.
histoire des arts, analyse des images fixes et communication en anglais. Et une matière pratique qui était le dessin d'observation. À l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai mes notes de matière théorique. Par ordre croissant, ça fait 10,3 sur 20 en histoire des arts. Belle chute, sachant que j'ai eu 18 sur 20 à l'écrit au bac histoire des arts. Mais pour ma défense, c'était pas du tout le même type d'épreuve. À quel moment on doit reproduire une œuvre dans le style byzantin? 14,50 sur 20 en analyse de l'image fixe. Je m'attendais à mieux, vu ce que j'avais produit lors d'un examen, mais c'était aussi bien. Et voilà, tout simplement. Et enfin, à ma plus grande surprise, 73,5 sur 90 en anglais. Je vous jure, je suis émue. Je suis fière de moi, putain. Pour le dessin d'observation, nous devions prendre un objet du quotidien et le transformer en maison. Et voici ce que j'ai fait. C'est pas mal. Ouais, j'ai en fait, c'est prise de conscience sociale. Coucou. Coucou. Elle veut plus faire d'efforts, arriver sur le téléphone. Tous les autres sont bêtes. Défilé de reine artificielle. Il faudrait que quelqu'un me dise. Génial. Ok, donc j'ai organisé mon bureau. Ça, c'est des feuilles de brouillon. Ça, c'est mon carnet qui va me servir là tout de suite maintenant. Mon carnet de cours. Et mon PC est toujours en train de zipper mon fichier. Du coup, là, comme je l'ai dit, ma mission, c'est de améliorer mes réseaux sociaux vis-à-vis du visuel. Donc la première chose que je fais, c'est habituellement, c'est comme ça qu'on nous l'a appris là au campus, à faire un mood board. Alors, c'est mon carnet personnel que j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça fait un petit temps que je veux faire cette vidéo-là et à chaque fois, j'ai pas le temps. Ici, c'est plein de photos, de références. Et donc, je vais en profiter pour le faire dans ce carnet-là. Des références visuelles de l'univers que je veux adopter, tout simplement. Donc, je vais faire un mood board ici. Et à partir de ce mood board, je vais essayer de repérer qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que je veux adapter à mon univers. Là, tout de suite, je sais que je vais avoir des tons bruns. Donc, je vais essayer de trouver des tons bruns. Au marché des créateurs, c'est un marché qu'a organisé la B2 de mon campus. J'ai eu l'occasion d'avoir un stand où là, j'avais une DA, ça c'est ma carte de visite, un peu plus violette et bleue. Du coup, je pense avoir ces deux facettes-là, un peu mystique bleu-violet, et avoir ces tons un peu chaleureux. Je sais pas encore comment je vais faire. Pour ça, là, je vais faire le premier mood board, et après, je vais voir qu'est-ce qui serait intéressant d'adopter comme positionnement. Il est maintenant 16h22 précisément. Le soleil commence à se coucher. J'ai le hockey depuis maintenant 5 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait du coup cet après-midi? J'ai réussi, et vous l'avez vu, à faire le mood board que j'aime beaucoup. Je vais faire d'autres mood boards. J'adore faire des mood boards. Et j'ai fait ceci. Donc c'est mon nouveau persona un peu plus simplifié. J'aime beaucoup. J'aimerais bien l'utiliser un peu partout. Là, je suis en train de faire les miniatures des Reels Insta, donc ça commence à avoir une nouvelle identité visuelle. J'ai donc fait quelques photos produits, mais qui ne me satisfassent pas, qui ne me satisfont pas, voilà, plutôt. Donc je vais prendre de meilleures photos avec un décor et tout ça pour les mettre en vente.
Et donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas fait d'avant-après parce que je suis nulle. Mais croyez-moi, en fait, les casers étaient là, les picas étaient là et les canas étaient là. Et ça n'a pas bougé. J'ai juste changé un peu l'organisation et tout ça. Là c'est un peu chiant parce qu'on voit pas les Platinum End. Mais it's okay. Donc voilà ma petite mangatech, et il y en a encore partout. Mais déjà, très bien. Et par rapport au bullet journal, voici ce que j'ai fait hier. Hop, donc ça vous l'avez vu. Ça aussi. Et après vous avez pas vu. Et là, on commence le janvier. Il faudra tout liner, colorier et tout. Donc ça va être joli. Voilà. Et là, j'ai pas filmé parce que ça commençait à être long. J'ai fait ceci. Donc ici, j'ai rechangé d'organisation. Ici, j'ai changé quelques livres pour réorganiser. Et ici, j'ai pas touché parce que je l'avais déjà nettoyé il y a quelques jours. C'était plus cette partie-là qui avait besoin d'être nettoyée. Donc ça fait que en 1 heure, j'ai réorganisé ces 2 étagères-là. Donc c'est cool. Et on est content. Vendredi avant les vacances, je devais retourner à mon lycée pour récupérer mon bac, mais aussi pour assister au forum d'orientation. En gros, les anciens élèves viennent témoigner de leur formation. Cet après-midi-là m'a beaucoup appris, et sans rentrer dans les détails, ce que j'ai appris personnellement, c'est laisser tomber, entre guillemets, le passé. La fin de mon lycée a été assez complexe et je le constate, certaines personnes m'apportent plus de négatif que de positif. Je voulais pas abandonner cette vie-là parce que, elle m'avait beaucoup apporté et j'aimais certaines personnes. Mais avec cette nouvelle vie à la prépa, j'ai réalisé que, à l'heure actuelle, c'est encore compliqué, mais j'y travaille. Et j'ai des choses à prouver. Dans le sens où, envers moi-même et envers mon passé, je veux réaliser des choses et je veux me bouger le cul. À partir du 19 décembre, j'ai pas réellement filmé. Ma famille y est arrivée chez nous et du coup, filmer c'était un peu compliqué. Cependant, sur TikTok et Insta, j'ai fait une série de 10 vidéos sur mes résolutions 2026 que j'ai tenues, qui a fait que j'ai terminé l'année 2025 sur une petite victoire, une nouvelle coupe de cheveux et aussi une soirée avec mes potes pour le nouvel an. Dominique qui vient de manquer un petit câlin, voilà, ça fait plaisir. Je me suis interdit le bénévolat, c'était trop simple et j'aurais juste pas mis un truc en boucle, tu vois. Vas-y, en vrai, ce que je... Ça va, vous pouvez arrêter de regarder. Ce mec est un abruti. En parlant de budget, j'avais été totalement transparente dans ma première vidéo de visite au sujet de l'achat de la maison, etc. En fait, les endroits que je préfère, c'est quand il y a des grosses mèches, quoi. Ça fait la Carpenter. Des rollers. Mais il est fou ce gosse. Oh là là, le père. 22h30. Non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Oh, tu vas me le payer.
merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que les projets que je vous réserve cette année vous plairont. Je commence à avoir des stats régulières sur YouTube, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite. Je vous souhaite une bonne vie et amusez-vous et potentiellement à bientôt.